Hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous profitez de cette fin d'été avant d'aborder, du moins de ce fin de printemps avant d'aborder l'été. Ben dis donc, je suis un peu pressé moi. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, gardez votre bon discernement, ne prenez pas tous les messages, tout le lexique, prenez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes, à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis pour vous. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, pouvoir faire des recoupements et pourquoi pas avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens que je vous joins pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe de la Balance récemment, notamment la guidance trimestrielle de l'été pour découvrir quelles seraient potentiellement les énergies qui vous accompagneront pendant l'été. Et vous trouverez également la vidéo avec la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022 si ça vous tente et que vous n'avez pas encore vu. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera. En juillet, nous avons la force. Bien, avec cette force inversée ici, il se peut que vous ayez un petit peu besoin de vacances. Donc, si vous avez prévu de les prendre en juillet, c'est plutôt bien, puisque la force inversée peut nous parler de perte de vitalité, un peu perte d'énergie, ou alors une énergie qui va dans des endroits où elle ne devrait pas aller. On perd son temps, on perd son énergie à faire des choses qui n'ont pas de sens, n'ont pas de but, qui ne servent à rien. Voilà, il peut y avoir de cela avec cette force inversée, ou alors on met de l'énergie dans des énergies, par exemple, de querelle, des choses comme ça, de colère, de lutte. On est obligé, entre guillemets, de se battre avec cette force, là où on pourrait utiliser correctement cette force, là, on l'utilise peut-être pour de mauvaises raisons. Ça ne veut pas dire que nous avons tort. Hein. Si on nous cherche la bagarre, ben forcément, on est juste à la bonne place. Petite dédicace à un ami. Voilà, donc la force inversée, en tout cas ici, la force inversée nous parle de cette perte de vitalité, peut-être de confiance en soi aussi, un petit peu. Alors, soit on est hypersensible, ou soit on est insensible avec cette carte. Soit on est dans une cruauté, peut-être même dans une guerre, hein, pour certains d'entre vous. Bon, en tout cas, moi je ressens ça quand même avant tout comme de la perte d'énergie et un besoin un petit peu de se reposer. On va découvrir la première colonne pour commencer et on terminera avec le Wandering Tarot ensuite pour compléter. Hein. Quel sera votre état d'esprit en juillet, les amis Balance? Le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui recherche. Vous êtes sans doute en train de chercher quelque chose ou rechercher quelque chose. Ici, on vous voit en tout cas faire des recherches, par exemple sur Internet. Hein. Le page d'épée, c'est le geek, hein, un peu du tarot. Donc, il y a une quête de connaissance, d'intelligence. Ici, on veut en apprendre un peu plus sur des choses, sur des textes, sur des documents, sur des personnes. Et on lit, on apprend pour avoir de nouvelles idées, pour apporter de nouvelles solutions à nos problématiques, etc., etc. Donc, on peut éventuellement se renseigner, faire des recherches et tout ça. Le page d'épée, c'est aussi, comme on disait, la force des querelles ici. Le page d'épée, ça peut aussi nous parler d'un personnage un peu jaloux, méchant, qui est un peu dans la trahison, qui porte des sentiments pas forcément très positifs. Donc, votre état d'esprit, c'est peut-être justement cette guérilla aussi, hein, pour certains. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe? La reine d'épée. On a déjà beaucoup de pensées ici, hein, le mental. La reine d'épée, il va falloir prendre des décisions
Il va falloir faire preuve de discernement, d'intelligence, peut-être de ruse pour couper court certaines choses, hein, et peut-être pour justement garder vos forces, hein, ici. Hein. La reine d'épée, ici, elle prend de la hauteur par rapport à des événements. Et peut-être que ces petites guéguerres du page d'épée que vous peut-être vous ressentez, il vous faut vous prendre de la hauteur au-dessus de ça pour ne pas perdre votre temps, votre énergie là-dedans et peut-être prendre des décisions. Ou alors, prendre des décisions par rapport à des recherches que vous êtes en train de faire. Hein. Quel événement va venir marquer votre mois de juillet? La Lune. La Lune qui nous parle de créativité aussi. Alors, ça peut nous parler d'inspiration, d'imagination pour tous les artistes ou toutes les personnes qui travaillent avec les idées aussi. Alors, peut-être que vous recherchez des idées pour avoir de l'inspiration pour un projet artistique, par exemple, hein, ou un projet qui demande des capacités à inventer quelque chose. Cette lune ici peut aussi nous parler de votre foyer, de votre passé, donc il peut y avoir quelque chose en lien avec votre passé. Elle peut nous parler de commerce aussi, dans certains cas, cette lune, donc peut-être que certains d'entre vous sont en train de faire du négoce, du commerce ici. Ça peut nous parler de votre foyer, de votre famille. Il va nous falloir découvrir la deuxième énergie. En tout cas, la lune, elle nous laisse un peu dans quelque chose d'assez sombre. On ne sait pas tout. Il y a quelque chose encore à dévoiler, quelque chose à découvrir. La lune, ça nous parle... Ici, j'ai quand même l'impression, avec cette notion de page d'épée, que vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes dans la gestation. Vous cherchez des informations, peut-être en loose day, un peu discrètement, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous, et vous avez besoin d'en savoir plus. Vous faites des recherches sur, je ne sais pas, sur les actions bancaires parce que votre projet, c'est d'investir en bourse, par exemple. Voilà, il peut y avoir une sorte de projet en gestation ici et qu'on commence à faire des réflexions, qu'on commence à analyser, regarder, lire, apprendre ici. Hein. Essayez d'avoir de nouvelles idées. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Balance? Le 5 d'épée, décidément, beaucoup d'épées pour ce début de tirage. Ce qui va vous aider, c'est de cogiter, d'aller chercher les solutions, d'aller chercher de nouvelles solutions avec le page d'épée ici, et de trouver de nouvelles idées, de trouver le moyen de vous... de trouver le discernement, d'éclairer votre route ici, avec la lune, sans doute de trouver des idées pour vous orienter, vous réorienter, pour retrouver votre route, pour vous remettre en chemin, soit dans votre vie sentimentale, soit dans votre vie professionnelle ou familiale ou autre. En tout cas, c'est en cogitant que vous allez sans doute trouver quelque chose, trouver cette idée que vous cherchez peut-être ici avec ce page d'épée. Qu'est-ce qui va vous freiner? Le 5 de coupe. Le manque de confiance en soi, il y a de cela avec le 5 de coupe déjà, mais aussi il y a un deuil à faire que vous avez peut-être du mal à faire pour passer à l'action, pour partir de l'avant. On a du mal à se défaire de ces traumatismes. On a du mal à sortir de ces peurs, de ces carcans ici, même en cherchant des solutions, même en analysant, même en rentrant en analyse peut-être pour certains d'entre vous. On a un peu l'impression que nos problématiques sont vaines, qu'on ne trouvera pas de solution, qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne peut pas s'en sortir, que les vieux problèmes finissent toujours par revenir, voilà, qu'il y a quelque chose qui s'acharne contre nous, hein, presque, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer, parce que vous restez en boucle sur quelque chose, alors que votre imagination peut vous emmener vers... votre cogitation peut vous emmener vers la solution, ici avec le 5 d'épée. Dans le domaine du sentimental, relationnel, amoureux, nous avons
l'arcane majeur du soleil. Il y a des choses que vous allez être amené à comprendre ici, des éclaircissements dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle. Alors, soit on trouve des solutions par rapport à un conflit, hein, soit on comprend certaines choses sur nos mécanismes de célibataire, par exemple, et ça nous aide à mieux anticiper, à mieux appréhender notre vie sentimentale, ou alors on a des éclaircissements par rapport à une zone d'ombre ici, quelque chose qui était en gestation, peut-être un amour secret ou quelque chose comme ça, et d'un seul coup, il peut y avoir une déclaration. Le soleil, en tout cas, vous apporte, somme toute, de la joie et du bonheur, une affirmation de soi, et vous donne la capacité de briller, donc vous apporte une certaine forme de charisme. L'ermite ici vient confirmer qu'on parle vraiment beaucoup plus d'une compréhension, comme si vous mettiez le doigt sur quelque chose dans votre vie sentimentale, soit qui vous empêche d'avancer, soit qui n'était pas clair. Euh, voilà, il y a une profonde sagesse qui intervient au mois de juillet. Vous allez comprendre quelque chose sur votre relation de couple, sur votre célibat, sur quelque chose comme ça. En tout cas, euh, on comprend, on est sage, on apporte, on trouve, on trouve le bonheur. Alors, trouver le bonheur dans la vie sentimentale, ça peut être de mille façons. Trouver le bonheur, c'est comprendre pourquoi on a le cœur brisé depuis 10 ans, comprendre pourquoi on n'aime que les cons, pourquoi, et que ce flash, entre guillemets, nous permette d'aborder forcément par la suite les choses de façon différente. Dans le domaine professionnel, pardon, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel? L'étoile, on cherche sa route, on se sent guidé vers quelque chose en tout cas. Ici, l'étoile nous parle de protection hein, dans le domaine du travail. Et j'ai l'impression qu'on est un peu guidé vers quelque chose. Alors, si vous vous sentez guidé vers un autre travail, eh bien, peut-être que c'est de cela dont ça parle. Si, au contraire, vous vous sentez protégé au sein de votre emploi, voilà, il peut y avoir ces deux atmosphères avec l'étoile. L'étoile, ça nous parle aussi de communication. Hein. Ici, j'ai l'impression que ça nous parle de trouver sa motivation, de trouver la force, l'énergie, la persévérance, d'aller, de suivre sa bonne étoile, de suivre son destin, d'aller dans une phase de créativité aussi, hein, parce que l'étoile, c'est la communication, c'est l'art, c'est la beauté. Donc ici, il y a une quête de beauté, une quête de créativité. Il y a de la créativité, quelque chose qui intervient. Vous avez beaucoup d'inspiration dans votre vie professionnelle et il y a une quête du beau, du passionnant. Donc, si vous faites un boulot qui ne vous convient pas, j'ai l'impression qu'ici, vous pouvez être en train de faire des recherches pour quelque chose de plus passionnant, qui vous intéressera plus et qui vous motivera plus à vous lever le matin. Hein. Ici, c'est un peu comme une quête pas de perfection, de suivre véritablement son intuition et d'aller chercher quelque chose qui nous plaît plus, voilà, qui nous motive plus. Et il y a beaucoup d'intuition dans ces deux cartes aussi. Hein. Dans le domaine intérieur maintenant, votre psychologie, votre spirituel, nous avons la justice. Il y a quelque chose de droit, ferme, peut-être en vous, quelque chose sur lequel vous ne voulez pas lâcher, peut-être. Ici, il y a une dureté, une sécheresse avec cette justice. Et on voit qu'avec l'as de coupe, vous vous adoucissez, il y a quelque chose qui s'adoucit en vous. Ce mois de juillet, vous allez relâcher quelque chose, peut-être parce que vous comprenez quelque chose lié à votre cœur ici et que ça peut être considéré comme une sorte de guérison à votre... on ne parle pas d'antipathie, on parle de quelque chose qui a été peut-être un peu comme un... comment on appelle ça? Rugueux, de la rugosité, de la rigidité qui s'est installée
par rapport à des actes de blessures peut-être, ou des choses ici, des traumatismes du passé qui vous ont mis une carapace, et ici la carapace, entre guillemets, devient plus molle. Voilà, une carapace molle, plus douce, moins ferme. Vous laissez un petit peu plus entrer la lumière, la douceur, la tendresse dans votre vie, semble-t-il, en juillet. Avec quelle énergie vous terminez le mois de juillet ici? Les amoureux, il y aura des choix à faire, peut-être par rapport à vos recherches. Ici, la reine d'épée a envie de prendre des décisions, a besoin de prendre des décisions, et elle y réfléchit, elle prend de la hauteur par rapport à certaines choses. Les amoureux ici vous permettent de vous reconnecter avec vous, et peut-être à vous réorienter pour certains, pour ceux qui commençaient à réfléchir peut-être à un autre travail. Ici, les amoureux peuvent nous parler de cette réorientation. Il y a quelque chose qui est compris dans la vie sentimentale. Les amoureux peuvent nous parler aussi d'union, de collaboration. On verra avec la deuxième énergie de quoi ça peut nous parler. Parce que l'amoureux, c'est une carte assez qui a énormément de sens et qui peut apporter énormément de, comment dire, de subtilité. Avec la deuxième colonne, quel est votre état d'esprit avec le page d'épée, la justice? On fait des recherches peut-être administratives, on lit des documents administratifs, on écrit, il y a des communications administratives ou judiciaires ici, peut-être pour certains d'entre vous, on fait des recherches aussi, peut-être pour savoir comment on monte une entreprise, comment on crée les statuts d'une entreprise, comment on rompt un contrat, comment on, je sais pas, comment on signe un contrat d'édition, quelque chose qui est lié peut-être avec un contrat, avec un mariage, entre guillemets, ou un divorce, par exemple, avec cette justice. On fait des recherches, en tout cas, ici, pour recréer de l'équilibre, pour apporter de l'équilibre dans sa vie, d'un moyen ou d'un autre. La reine d'épée vous préoccupe. Avec la tour, la reine d'épée a envie de déconstruire quelque chose, a envie de rénover, de prendre des décisions pour rénover des choses. On retrouve ici une envie quand même de casser un moule, de casser quelque chose, de prendre des décisions fermes et définitives, hein, un petit peu de se réveiller de certaines choses et de déconstruire quelque chose pour rénover certaines parties de sa vie, soit sa vie sentimentale, soit sa vie professionnelle ou quelque chose comme ça. Ici, on a peut-être la possibilité aussi de casser, de rompre avec des schémas, avec des personnes, avec des habitudes, des choses qui ne sont plus utiles, qui sont futiles, qui ont fait... qui ont mal placé notre ego quelque part. Et ça peut aussi nous parler de cette coquille ici, hein, de cette carapace plutôt, que l'on a mis sur notre dos, qui doit absolument, qui donne de nous une image qui n'est pas la vraie et que l'on peut avoir envie de casser aussi. Quel événement va venir marquer le mois avec la lune? La gestation de nouveaux challenges, de nouveaux défis, faire naître en soi une ambition, une motivation nouvelle, les challenges qu'on a envie de relever. Le 7 de bâton, c'est cette énergie d'engagement, de persévérance et d'affirmation de soi. Au fond, on travaille son intériorité, sa spiritualité pour s'affirmer davantage, pour faire sortir une meilleure version de soi-même ici. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Le cavalier de bâton. On retrouve ce fameux cavalier de bâton. Cogitez pour vos motivations, cogitez par rapport à votre âme, votre fougue, retrouvez votre côté passionné, passionnel, votre côté fonceur, défonceur, votre côté je veux ça et je l'aurai. C'est ça qu'on vous dit ici, hein, c'est ça qui va vous aider. Vous allez trouver, mais vous allez trouver une source de motivation, une force de conviction avec ce 7 de bâton et ce cavalier de bâton, mais à condition d'y réfléchir,
de porter votre attention là-dessus, de ne pas dépenser votre énergie peut-être dans d'autres choses trop futiles. Qu'est-ce qui vous ralentit? Le 5 de coupe, donc on en a parlé, et le 2 de denier ici, c'est une disharmonie, c'est le fait de jongler. On jongle avec l'argent, on jongle avec les actions, on ne sait pas trop quoi faire, comment faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici avec ce 2 de denier? C'est quelque chose qui contrarie nos projets, en tout cas. On se sent dans l'embarras peut-être financier, on se sent restreint. Quelque part, on se sent restreint et on a peur de manquer, de regretter quelque chose. Alors, on cherche de nouvelles motivations, peut-être que on a peur de perdre quelque chose au lieu de penser qu'on pourrait gagner autre chose. De la motivation, de la force, de la rage, de la passion. Dans le domaine professionnel, ici, avec le soleil et l'ermite, nous avons le valet d'épée. Donc, dans le relationnel ici, on parlait peut-être de complications, de relations peut-être un peu tendues avec quelqu'un. Ici, en apparaissant ici, le valet d'épée peut nous dire qu'on va comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, pourquoi cette personne se comporte comme ça, et peut-être qu'on va s'affirmer et trouver des solutions. Ici, on va peut-être mettre un pavé dans la mare et peut-être affronter, solutionner cette problématique relationnelle avec ce valet d'épée. On comprend en tout cas ici, aussi peut-être pour certains d'entre vous, notamment les célibataires, que parfois vous regardez peut-être d'autres couples, non pas avec jalousie, mais envie, sans vous rendre compte que peut-être que c'est votre carapace qui est un peu trop solide et que vous pourriez avoir accès à la même chose si vous vous ouvriez peut-être un peu plus. Dans le domaine professionnel, ici, nous avons la mort. Il y a quand même des envies de changement ici, de transformer des choses, de recréer de la motivation, de remettre de l'énergie, de la fougue, de la persévérance, de la passion dans sa vie professionnelle. Et s'il n'y en a pas, d'aller chercher le bonheur ailleurs en remettant, en allant courir derrière cette passion qui nous anime. Ici, la mort nous dit qu'en tout cas, on veut transformer les choses pour retrouver de la passion, pour retrouver de l'espoir dans notre vie professionnelle et apporter de la fluidité, un peu plus de naturel, quelque chose qui est plus enthousiasmant, moins rébarbatif sans doute pour certains d'entre vous. Dans le domaine intérieur, nous avons le 7 d'épée, la justice, l'as de coupe, le 7 d'épée, beaucoup d'épée dans ce tirage, beaucoup de mental, d'esprit. Le 7 d'épée nous parle d'intelligence, mais il nous parle aussi de malhonnêteté, peut-être de la difficulté à voir certaines choses en face, et de prudence. Ici, pour moi, on parle plutôt de cette carapace que vous mettez pour absorber les coups, et de cette prudence, cette omniprésence de la prudence, de cette méfiance que vous avez constamment. Alors peut-être que vous avez un peu raison de temps en temps, je ne vais pas dire le contraire, mais ici, vous pouvez faire preuve d'intelligence et de ruse, de stratégie différemment, sans avoir à vous blinder. Et c'est ce que vous ressentez ici pendant ce mois. On se libère, mais on garde toujours un petit peu cette dose de distance. On n'est pas encore totalement dans dans l'offre, dans le don de soi à l'autre. Ici, pour l'instant, on reste encore un petit peu en mode protection. On termine le mois avec les amoureux et l'impératrice.
Ça nous parle vraiment de choix à faire pour sa fertilité, pour faire grandir ses idées, des choix qui vont être importants. On va se réorienter, on va réorienter quelque chose pour recréer de l'amour, recréer de l'abondance, recréer de la fertilité dans notre vie, pour redevenir, j'allais dire propriétaire, c'est pas vraiment le mot, créateur de son monde, créateur de son univers. Ici, on a envie de remettre, un peu comme si on voulait remettre de la semence, entre guillemets, aucune connotation sexuelle là-dedans, hein, des graines, on va dire alors, remettre des graines pour permettre à notre monde de refleurir par rapport à quelque chose qui s'est un petit peu éteint et qui nous oblige à penser qu'avec la tête, et le cœur, il est que là, le cœur, ici, hein, avec cette tasse de coupe, cette guérison, cet apaisement qu'on a envie de s'offrir. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. N'hésitez pas surtout à commenter, à me dire comment vous ressentez ce page d'épée. Est-ce que vous recherchez quelque chose? Qu'est-ce qui vous manque ici? Quels sont les traumatismes qui vous empêchent d'avancer? Qu'est-ce qui s'éclaire dans votre vie sentimentale? Ça me fait en tout cas plaisir et ça me permet de continuer à apprendre. Donc, je vous en remercie. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous en remercie. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment une guidance pour découvrir quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. J'espère que vous serez au rendez-vous. On se retrouve très, très bientôt. Merci d'être là, les balances. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.